Salut, samedi 9 novembre 2024. Le plan pour la paix, je rigole parce que ils sont encore en train de faire un plan pour la paix, mais sans la Russie. J'ai toujours pas compris comment on peut arriver à discuter de paix si on prend pas les deux co-belligérants autour d'une table et puis c'est ça la paix. Là non, ils ont fait un plan de paix. Je viens de le découvrir. Hein. Alors je dis bon, pourquoi pas. Alors incroyable. Dans l'immédiat, voici quelles seraient les priorités. D'abord, instaurer un cessez-le-feu, et puis ensuite créer une zone tampon donc entre les armées russes et ukrainiennes qui serait assurée par qui? Eh bien par des armées européennes et britanniques. Regardez, l'équipe de Trump le confirme, les États-Unis ne fourniront pas de soldats pour cela. Laissez les Polonais, les Allemands, les Britanniques et les Français le faire. Sur place, voici à quoi donc ressemblerait la... Donc ils sont en train de nous raconter que geler le front, alors déjà on parle pas d'Odessa, ce qui est très compliqué, mais admettons. Et donc on gèle le front de Kherson, voilà. Ça, Shoigu, il en avait parlé, hein. Ça fait 2500 km. Bon. Et alors on explique que, ici, là, le plan de paix, il va y avoir des Estoniens, des Lituaniens, des Polonais, des Anglais, des Français... Et donc Poutine, il va accepter, alors que pour l'instant tout le monde est ici, hein, voilà quoi, en train de se chier dessus. Et donc Poutine accepterait que maintenant l'armée de l'OTAN, en fait, vienne à cette frontière-là. Hein. Bien sûr. Alors je vous parle même pas du Donbass. Enfin, je veux dire, Zaporizhzhia, bon, ils savent pas vraiment ce qu'ils vont en faire. Zone tampon et tout ça. Donc s'il devait y avoir une zone tampon, Poutine il dirait bon, alors, voilà, tout ça là. Voilà, comme ça, là. Ça, c'est démilitarisé. Il n'y a personne là-dedans, quoi. Voilà. Ça serait une zone tampon. C'est pas à la frontière, 20 km, et puis on met tous les services secrets de toute la planète. Faut être complètement con de penser des choses pareilles, quoi. Mais bon. Situation, on aurait donc une zone tampon de 1300 km qui s'établirait sur la ligne de front, c'est-à-dire la frontière actuelle entre la Russie et ses biens territoriaux qu'elle conserverait, et donc l'Ukraine qui resterait un État souverain indépendant, et puis donc entre les deux, des armées non américaines donc pour patrouiller cette zone démilitarisée. Pour la suite, le plan de Donald Trump prévoit que l'Ukraine mette de côté son ambition de rejoindre l'OTAN pendant 20 ans, en contrepartie de quoi les États-Unis acceptent de fournir des armes à l'Ukraine pour dissuader la Russie de relancer la guerre. Pour finir, rappelons que de toute façon, la version du plan qui sera choisie par Donald Trump dépendra fortement du choix de son cabinet. Merci. Oui, il n'y a pas la Russie, c'est Trump qui va choisir le plan de paix. Pardon, le plan de paix pour la Russie. Non, je crois pas que ça va se passer comme ça, hein. Non, il faudrait plutôt demander à Poutine ce que lui, il prévoit comme plan de paix. Ça serait plus sain. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Vraiment, je me suis dit, mais on continue toujours dans la dinguerie. C'est-à-dire, on n'arrive pas, les Occidentaux n'arrivent plus à raisonner. C'est pas, ce plan-là, ça n'a aucun sens. Mais bon. Salut les amis.